Bon, Mais j'enregistre le sonore. Sandra, le signe que tu m'avais dit, là, tu Oui. avais raison. C'était ça, puis ça. Ça veut dire à l'aide. Ouais. Ouais, je l'ai vérifié, moi aussi. Puis moi, quand je suis pris dehors et que je me pète la gueule, je le crie. Oh! C'est le signe universel à Luc, ça. Ouais, Ah c'est bon? ça. A de l'air à ça. Surtout quand il plante en plein hiver, la face dans la neige. Excusez. Non, mais Ah. c'est quand que tu tournes de, tu tournes de bord, et du coup, tu te retournes. Puis là, tu le vois plus. Où est-ce qu'il est Tu rendu? vois juste la chaise avec la putette, puis il n'y a plus rien Plus dedans. rien dedans. Ben oui, c'est ça. Où est-ce qu'il est rendu? Là, tu regardes, puis là, tu t'en vas voir à l'autre bord du char, puis mon Luc a fallu à terre, la face dans la neige. Mais J'ai dit, qu'est-ce que tu fais là? Il dit, ben, j'ai pogné un trou, puis je suis tombé. T'as envoyé des trous sont profonds à Longueuil. Ouais, c'est pas des nids de poules, c'est des nids d'autruche. Ah oui. Mais- Oui. C'est des T'as cratères. vu ça à Québec? Oui. Ah ouais, j'en ai vu à Québec. C'est bol. En tout cas, Ah, Monsieur B, imagine-toi, oui. ça va faire rire, mais imagine-toi, à cette heure-là, inquiète-toi pas, je m'attache. oui, tu fais bien. Tu fais bien, mon cher. Mais malgré que j'ai déjà planté en pleine face attaché. Ouais, mais ça m'a jamais arrivé, l'histoire de même. Pour nous, là. Le 21, Merci. Un jour du printemps. Oui. Le jour, habituellement, comme on dit, habituellement, elle est le 21, c'est ça. Mais c'était hier à 5h37. dans le matin ou dans le soir, Le matin, 5h37 AM. t'étais debout? Non, j'étais couché. Ah. Après Oui, ça, je me suis bon. levé de bout. Je suis parti à courir. Ah, puis Dans t'as ma fait chambre. le tour du CHSLD en courant? Oui, flambette. Ah, ben, on t'enlève. Fait que Ils l'ont retrouvé dans le banc de neige. Ils m'ont retrouvé dans le banc de neige, oui. C'est La ça. face de la première. La face de dents. Ouais. J'étais pas d'une plaisanterie, mais bon, Mais, il faut se retenir. Yes! Si vous auriez vu l'été passé, là, ce qu'il m'a fait. Là. Oh, quoi, qu'est-ce qui t'a fait? Tu sais, moi, j'ai un scooter électrique. Oui. Puis, tu sais, Monsieur Luc, lui, il a décidé d'aller chercher une machine à eau. Fait qu'on est allé chercher une machine à eau au Walmart. Mais lui, T'as pas une machine à eau. Une machine à eau, qu'est-ce que tu veux dire? un distributeur d'eau. Oui, Qui ok. refroidit D'accord. l'eau. OK, d'accord. Puis, il l'a mis sur son appui-pied. Mais, tu sais, la boîte, là, c'est grand. Oui. Fait qu'il voyait plus en avant de lui. Oh. Fait que là, il fallait qu'il voie ses côtés. Puis, moi, je passe toujours en avant de lui quand je suis avec mon scooter. Puis, à un moment donné, j'arrête pour la. On est sur une piste cyclable, j'arrête pour l'attendre. OK. Mais lui, il ne me voit pas. Il m'a rentré dans le derrière. Là. Oui, t'as revolé. Le T'as revolé par en scooter avant. sur le côté, moi par-dessus le scooter, qui a passé par-dessus. Hein? J'ai été chanceuse de ne pas tomber. Là. Mais si vous auriez vu, j'ai accroché mon miroir de droite, je pense. J'ai cassé mon miroir. Puis si vous auriez vu le bleu que j'avais sur la cuisse, là. Mais c'est. Et que t'as poursuivi Luc? Qu'est-ce que T'as poursuivi. Ouais, c'est ça. Les deux sens. Tu l'as poursuivi en courant après, puis tu l'as poursuivi en cours. Il a fallu que je change le miroir. Là. Le concessionnaire est à Montréal, dans le fin fond de Montréal. Puis, là, appelle là, paye 40$ pour les miroirs. Ça vient pas juste un. Là. Il n'y a pas juste un miroir, il vient avec les deux. Là. 35.
Fait que là, tu as négocié serré avec Luc. Tu as dit, là, Ah, c'est même pas lui qui les a payés, c'est moi. ah, OK. OK. J'ai dit, la prochaine fois, là, tu mets plus rien sur ton appui-pied si ça te dépasse la tête. Sinon, je te poursuis des petites créances. Ah, ouais. Tu sais, cet été-là, ça m'a coûté 535$ parce que j'ai changé mes batteries en plus. Colline d'affaires. Il y a 4 batteries C'est pas là-dedans. donné. C'est pas donné. Monsieur B, c'est en ligne des deux bords. Ben, merci beaucoup, mon cher. Merci beaucoup. Parfait. On va commencer dans quelques minutes, mesdames et messieurs. Mais je le cherche, je vais prendre une photo, je vais vous le montrer. Oui, oui, ça nous prend des photos. Oui, absolument. Il est bleu azur. Oh! Qui vont engager Luc comme cascadeur. Comme cabosseur, oui. Ça, ce qui n'a pas brisé plus que ça, là. Il te l'avait pas dit, c'est fait carabosse, mais au masculin. Ouais. Aïe, aïe. Et ça, c'est arrivé quand, ça? L'été passé. Ah, il était passé, OK, c'est tout frais, OK. Oh, ouais, c'est tout frais. Hey, Luc, tu fais des aventures, ça va disparaître sa chaise, ça saute par-dessus les fauteuils. Ah oui, donc. Mais ça, quand il a planté, là, comme je me suis retourné, je ne le voyais plus, là, c'est il y a 2 hivers. OK. Mais là, lui, Luc, toi, tu n'auras pas dû trouver ça drôle, être planté de même. Disparaître de la chaise en plus. Puis, De qu'est-ce tomber qui est dans le drôle, trou. là, c'est quand il arrive quelque chose de. Tu sais, quand quelqu'un le plante, lui, il craint un peu père. Mais quand ça y arrive à lui, là, il ne faut pas rire. Ben, c'est ça. Mais moi, j'étais là, mais moi, j'étais crampé parce que je le voyais coucher dans la neige. C'est tout le temps ça. Je le voyais coucher dans la neige, la tête, la face dans la neige. Puis il neigeait en plus cette journée-là. La grosse neige collante, là, tu sais, là, Oh, mouillée. sacrifice! Faire un bonhomme de neige. Faire un bonhomme de neige. Non, pas un bonhomme de neige, un bonhomme carnaval. Bon, ouais, oui, c'est vrai, toi, tu viens de Québec. On comprend. Ah, on l'a pas à Longueuil, le bonhomme carnaval. C'est Luc, le bonhomme carnaval. Non, Ben, t'as ça pas. peut Non, dire, non, le bonhomme carnaval. c'est le pape de Verdun, OK. Non, c'est pas pareil. Lui, le pape de Verdun. Ouais, ça fait longtemps de ça. Je ne sais pas s'il existe encore. Donc, hey, mesdames et messieurs, on est prêt à commencer dans 1 minute, à peu près. On va se préparer. Oups. OK, on y va. Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à notre 304e émission. Donc, dans 2 jours, ça va faire bientôt 1 an qu'on a commencé les émissions de justice, de santé. Notre but, ben, c'était justement qu'on puisse passer au travers de cette pandémie-là, hein, et on ne pensait jamais que ça durait 1 an. Wow! En tout cas, ben, écoutez, bienvenue. Merci à nos éditeurs et auditrices qui sont fidèles. Merci beaucoup. Et notre panel traditionnel. Merci. Donc, alors, mon cher Luc, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir.
Merci pour le chronométrage. De rien, ça fait plaisir. Super. Salut, salut Geneviève, ça va? Excellent. Nicole, comment ça va? Ça va bien. Bon, excellent. Et Sandra, notre co-animatrice. Salut, comment ça va? Salut, ça va bien. Bon, alors, bienvenue à tous. Merci d'être là. Maintenant, juste si vous voulez venir vous joindre à notre panel, alors vous êtes bienvenus. Il suffit d'aller sur les événements de Justice de santé et Daniel Pilote, bien sûr. Vous allez dans les événements, une petite écriture rouge là, à côté. Donc, vous cliquez là-dessus et c'est marqué « Rejoindre l'événement ». Donc, c'est comme ça qu'on fait pour venir sur notre panel. Maintenant, si vous avez pas une bande passante peut-être illimitée, vous pouvez quand même venir par téléphone. Et aussi, sans oublier, vous pouvez venir aussi, si vous allez sur Justice de santé, utiliser l'application. Donc, à ce moment-là, vous cliquez là-dessus, sur le rectangle bleu, et c'est la façon aussi de venir sur notre site. Donc, je disais, pour le téléphone, ben, vous faites le 809, 438-809-7799. Donc, à ce moment-là, il ne faut pas oublier de mettre l'identifiant. Hein? Faut suivre les instructions en français. Vous pesez sur, pour le mettre en français si vous voulez. Et l'identifiant, il ne faut pas oublier de mettre l'identifiant pour arriver sur le bon panel. Donc, notre identifiant pour venir sur le bon panel, ben c'est bien simple, c'est le 450-895-2576. À ce moment-là, vous arrivez sur notre panel et on vous met en attente quelques minutes et on va vous ouvrir pour que vous puissiez venir vous joindre à notre panel. Donc, à ce moment-là, une fois que vous êtes rendu sur le panel, on a des petites directives, bien sûr. Premièrement, vous avez 5 minutes pour donner votre point de vue. Et Luc, notre chronométreur, excusez, lui, après, au bout de 4 minutes 30 secondes, envoie un petit icône de 2 flèches pour signifier qu'il vous reste 30 secondes pour la première fois et l'icône reste en permanence au bout de 5 minutes pour vous dire que c'est terminé. Et si jamais vous êtes enflammé, des fois, ça peut arriver à tout le monde hein, d'être enflammé. On part et là, on ne voit plus le temps. Mais là, je vais vous aider, juste pour vous dire que finalement, malheureusement, c'est tout le temps qu'on a et on va passer à d'autres pour justement laisser la chance à tout le monde. Ce pourrait que ça peut arriver que le panel soit tellement rempli. OK, parce qu'on n'a pas eu jusqu'à 100 personnes. Fait que imaginez-vous, ça ne veut pas dire que les 100 personnes vont parler. Donc, là, c'est important. On commence toujours par notre panel, bien sûr. Puis après ça, on commence par notre panel, mais s'il y a des invités, c'est sûr qu'on laisse la priorité à l'invité, parce que nous, on fait l'émission, donc on peut revenir le lendemain sans problème. Fait que, donc, pour ça, c'est correct. Maintenant, une fois que vous avez vu pour ces directives-là, on ferme les micros, bien sûr, pour ne pas entendre les bruits de maison. On ferme l'image pour soit fumer, soit manger, ou autre chose que vous ne voulez pas montrer, ou des gens qui rentrent subitement dans votre image, ben, vous pouvez fermer votre caméra, bien sûr, pour y revenir par après. Veut dire, vous pouvez boire, ça c'est toléré, sans problème. Ça, boire, il n'y a aucun problème. Maintenant, aussi, de faire attention à ce qu'on dit, bien sûr, parce que tout le monde nous écoute et ça reste. Hein? Tout ce que vous dites reste. Donc, c'est important de faire attention. Et puis,
par la gentillesse, on réussit toujours à obtenir ce qu'on veut par la gentillesse. Ça, c'est sûr et certain. Donc, à ce moment-là, nous, c'est notre but, par la gentillesse, obtenir des choses, améliorer le système de santé. Donc, juste pour vous dire, je veux remercier toutes les personnes bienveillantes qui travaillent dans notre réseau de la santé. Et les autres, malheureusement, si vous venez pour la paye, vous n'êtes pas à bonne place. Fait que si jamais vous pouvez trouver d'autres choses, allez dans ce autre chose-là. Mais on a besoin de personnes bienveillantes dans notre système. Puis merci tous ceux et celles qui le sont. Merci infiniment. Je veux remercier aussi les proches aidants. Hein, les proches aidants, très importants, ont toujours été mis en partie, surtout dans les CHSLD, parce que des fois, ils disaient la vérité. Et la vérité, ben, on s'organisait pour les museler. Et je vous dis, là, j'ai 4-5 familles qui sont en train de s'organiser justement pour revendiquer ce fait. Et puis, ça, c'est la pointe du iceberg. OK? Parce que, comme vous le savez, ce printemps, il n'était pas bienvenu encore dans la COVID. Mais je contribue et était à pleine pochetée. Mais les proches aidants, c'est pas grave s'ils pourraient disparaître du portrait. Et mon Dieu, ça serait donc le fun. Et là, 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 là. Plus de proches aidants pour nous dire la vérité. En tout cas, je veux remercier aussi le département de l'entretien. Aussi, c'est un peu un service qu'on oublie, mais qui est très, très important, surtout en temps de pandémie. Donc, la désinfection, c'est un travail qui est de longue haleine, surtout dans ces temps-ci. Alors, merci pour ce département-là. Et aussi, merci pour ceux qui alimentent. Mais il faudrait changer les recettes. Hein? Ça, je pense que changer recette et beaucoup de plaintes concernant les attitudes qu'il y a dans les cuisines, dans certaines cuisines. OK? Parce qu'à cause que, d'après moi, peut-être, c'est pas le département qui est le plus aimé hein, pour la nourriture à cause qu'on fait des fois des plats bon marché. Puis, il y en a un qui m'a dit ouais, mais c'est pas un 5 étoiles. Ouais, c'est pas un 5 étoiles. Mais c'est toutes des étoiles, ceux qui sont en CHSLD. Eux autres, c'est des étoiles. Puis il faut en prendre soin. Donc, de toute façon, écoutez aussi, je vous suggère les proches aidants, qui sont où? Les usagers. Installez-vous une caméra WISE, hein? WYZE. Hein? Important, ça coûte pas cher, ça coûte une trentaine de piastres. Et puis, vous pouvez avoir un œil sur votre proche, justement. Ceux qui sont en CHSLD, c'est permis. Les RPA, ben, c'est sûr que c'est difficile, ils vont regarder un drôle d'air, mais vous avez le droit. Vous avez le droit. Si le monde font de bel ouvrage, pourquoi qu'ils se cacheraient? Donc, il y a une caméra qui n'en ait pas, ou qu'il y en ait 26 après vous autres, comme dans les télé-réalités. Je veux dire, vous n'avez rien à cacher. Si vous travaillez avec une bienveillance, il n'y a personne qui va vous reprocher rien. Hein? Nul est contre la vertu. Donc, aussi, oui, j'ai un petit scoop. J'ai un de mes amis, justement, qui a parlé avec un dirigeant, une dirigeante, un dirigeant ou une dirigeante, qui a parlé avec cette personne-là et venant d'un centre intégré universitaire, donc un CIUS, si vous aimez mieux. Donc, un centre intégré universitaire. Et paraîtrait-il que on paye des gens pour qu'ils viennent travailler, OK? Et on offre une chambre d'hôtel pendant
tout le séjour du travail qu'ils feront, OK, à 150 dans la journée pour être hébergés. Donc, si vous calculez bien, hein, c'est 4 500 par mois qu'on donne à des gens pour venir travailler dans divers centres intégrés. Donc, comme je vous disais, Luc, en terminant, oui, à 30 secondes, c'est que la poche à trésor, hein, on creuse avant les gros morceaux en haut, hein, mais les miettes tombent au fond. Puis ceux qui ont les miettes sont les usagers. Donc, c'est ça que je voulais dire. Alors, merci beaucoup tout le monde d'avoir venu. Et on va commencer par quelqu'un qui, justement, Nicole. Nicole, comment ça va? Ça va bien, ça va bien. Moi, ce soir, j'aimerais bien vous parler du racisme puis du discriminé. C'est quoi? Comment tu dis ça? Discrimination? Discrimination, oui, OK. exact. Ouais. Vous savez qu'on n'a pas besoin d'aller bien, bien loin. Le Québec se dit pas raciste, mais qu'est-ce que vous pensez du traitement des Autochtones? Oui, oui. Si ce n'est pas du racisme, ça, je ne sais pas c'est quoi. Ouais, systémique. Ah, c'est pas possible. C'est un système. Quand que tu penses à ce qu'ils ont vécu et ce qu'ils vivent encore, c'est pas humain, c'est pas... nous, on chiale à cause que nos réseaux de la santé ont perdu leur âme. Mais eux, ils ont tout perdu. Ils ont tout perdu. Oui. Oui. Ils ont assimilé. Oui. Il y en a qui sont restés dans des territoires comme nous, on a au Lac-Simon. Écoute, c'est des marginaux. C'est un petit groupe, oui. Oui, mais ils se débrouillent très, 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 très bien. Écoute, c'est des gens qui ils sont capables de se relever debout. C'est des gens, même s'ils sont oui. en clan, écoute, il y en a là-dedans qui ont été dans les écoles et puis qu'ils ont été capables de sortir des business, des belles, des beaux projets. Nous, dans le parc, au début du parc, nous avons une belle station de service qui appartient au Lac-Simon. Au Lac-Simon. Bravo. Oui, oui, oui. Ah oui, écoute, on a beau... Écoute, on voit quelqu'un qui est gros, on le marginalise, on le met dans un groupe. On met quelqu'un qui est en fauteuil roulant, on les met dans un groupe. Oui. On met quelqu'un qui est de couleur, on les met dans un groupe. Mais c'est quoi cette société-là qu'on vit dedans et que ça fait des années qu'on vit dedans? Dire comme Michel Jean dit dans son livre sur sa grand-mère, écoute, c'est pas drôle de se faire oui. tout enlever, puis mise au crochet du gouvernement. À peu près comme les CHSLD et tout ça. Là. Moi, je vois à peu près pas de différence entre les deux. Ils ont parqué nos vieux dans des CHSLD. Ils ont parqué nos Autochtones, nos premiers arrivants, dans des réserves où ils ont essayé de les assimiler dans les villes, ce qu'ils ont fait à Amos. Amos, il y a
il y a un gros territoire indien là aussi. Mais ils ont été assimilés. Tu sais, ils vivent parmi les Blancs. Ils vivent parmi la population. Fait qu'en tout cas, moi, je lève mon chapeau à tous ces marginaux-là. Je leur dis que à force des années, ils ont su se relever et de garder leur fierté. Comme tous ceux qui sont en situation de ne pas être pareil comme tout le monde, tu sais, comme le dicton le dit. Là. En tout cas, moi, je trouve ça épouvantable. Je ne sais pas dans quel monde qu'on vit, on voit que c'est matérialiste au bout, puis ils se fichent des aînés, ils se fichent du regard que nos personnes vont avoir sur un autre, ils se fichent de ça. Ils vont voir quelqu'un en train de se faire battre. Le monde n'iront pas essayer de porter assistance. Tu sais. Ouais. On est rendu dans ce monde-là. Je trouve ça de valeur, comme pour les 6 femmes qui sont décédées à Atlanta. Écoute, c'était 6 marginaux. Oui. Un imbécile. Moi, je ne dis pas qu'il n'y avait pas... Écoute, santé mentale, c'est trop facile de dire que c'est une santé mentale. Il y en a des illuminés aussi là-dedans, là, tu sais, là, qui pensent que leurs actions est correcte. Puis, absolument. Mais Absolument. C'est pas pire. Moi, je dis, c'est aussi pire pour le regard de quelqu'un, un regard méprisant. Méprisant, c'est ça. Une claque au visage. Je trouve que l'autre est plus... Au moins, la claque au visage, ça va disparaître, le mal, mais il reste que le fait d'avoir été regardé en mépris, ça reste. Fait que absolument. Moi, en tout cas, c'est ça que j'avais à dire. Là. Merci beaucoup, Nicole. Vraiment, oui, c'est un sujet à suivre aussi, comme on dit. Et j'ai bien aimé, juste avant de terminer, là, que je vais enchérir ce que tu as dit. Tu as envoyé, je crois, quelque chose de très intéressant, une petite vidéo concernant animée. Et puis là, tout le monde méprisait justement le couple qui était une jeune fille avec un monsieur avec un âge avancé. Et tout le monde faisait des remarques désobligeantes. Donc, absolument. Et en fin de compte, c'était sa fille qui s'occupait. Elle était proche aidante. Fait que là, c'est ça, les préjugés. Voilà, merci. Merci beaucoup. Donc, Sandra, c'est le tour à qui après? Après Nicole? Regarde dans le chat, je te dis que c'est à moi. D'accord. Donc, merci d'y répondre. Si c'est toi, vas-y, ma chère Sandra. Moi, je voulais faire suite à hier. Hier, j'ai parlé du signe universel pour femmes victimes de violences conjugales. Oui. Là, à soir, je vais vous parler pas du signe, mais du langage qu'une personne qui est victime de violence conjugale peut utiliser en pharmacie. Et Nicole sait. OK. Exactement. Parce que Nicole essayait de le faire. Je dis, je vais ouvrir ma caméra et je vais lui montrer. Donc, je vais vous montrer l'annonce qui se véhicule de plus en plus. Moi, je le vois surtout sur Facebook, mais je le vois surtout aussi sur Internet. Là. Fait que je vais vous la montrer, ça ne sera pas long. D'accord. D'accord, bonne idée. Bonne idée. Ça va me donner une petite idée. Oui, OK. Tu cliques sur le petit carré en bas complètement pour qu'on ait l'image grande.
Donc, on est à pharmacie, c'est ça? Oui. C'est un masque spécial. Je ne sais pas si tu as mis le son, mais de toute façon, c'est pas bien grave, là. On va me Oui, donner je un l'ai peu mis le- pourtant. OK, peut-être le son est pas assez élevé. Peut-être. Enfin, c'est un masque spécial, j'ai entendu dans les médias. Inès, j'ai pas tout le temps. Hein. Un masque. Un masque. Je n'avais pas entendu. Oui, ça me dit quelque chose. Je vais voir si je peux le commander, d'accord? Okay. Je préfère que vous appeliez personne. Qu'on appelle personne. Oui. D'accord. Je vais voir si on peut le commander, d'accord? J'arrive. Prends ta boîte de défense, dépêche-toi. Oui, on va chercher. Votre collègue, elle est partie. Ah, ok. Elle est partie chercher. Pourquoi ça prend tant de temps? Mais je ne trouve pas. Elle n'a pas trouvé. Je peux le commander, madame, en fait. D'accord. Et il me faut juste vos coordonnées, si vous voulez bien. Ils n'ont pas de la fréquence. C'est pour le masque. Quel masque? C'est un masque spécifique, en fait, qu'on utilise maintenant quand on va faire les courses ou voilà. Voilà. Bonjour. On a des masques à la maison, qu'est-ce que tu fais? C'est pas des masques qui ne sont pas les mêmes. Voilà. Alors, c'est Madame Inès. Dépêche-toi. Je vous dis à votre numéro de téléphone, s'il vous plaît. Je vais l'écrire. J'ai jamais vu ça. Choupi! Ok. Oups, on t'entend, Sandra. Oui. Ah oui. Ben, si jamais Moi, je crois que oui. Il n'y a plus de son. Non, c'est correct, Luc. tout de suite. Tout de suite. D'accord. Bonjour. D'accord. J'arrive. Qu'est-ce que tu fais? Voilà. Oui, elle joue bien. Vous connaissiez par les médias le masque 19, mais bon, arrive, d'accord. Donc, c'est bien de proposer un folder, on l'affiche quelque part. C'est ça, tout à fait. Monsieur, est-ce que vous avez un masque 19 Masque 19, OK. Ouais. Fait que dans le fond, c'est la chose à demander dans une pharmacie si on est victime de violence, là, de violence conjugale. Donc, le masque 19. Oui. OK, ben écoute, oui, il faut se trouver des signes, mais là, c'est sûr que chez les assaillants vont connaître ces signes-là. C'est ça qui arrive, là. C'est Ça force peut-être de le voir, mais bien souvent, ils ne sont pas. Attentif. Si la personne est toute seule, 40 toute seule, je veux dire, ça se Exact. dit très bien, là. Puis bien souvent, c'est des appellations que nous, on va connaître, mais que les hommes ne connaîtront pas nécessairement.
Non, ça. c'est sûr, mais il en faut, c'est ça. C'est une très, très Mais bonne c'est sûr idée. que l'annonce, elle passe de plus en plus. Fait que, Excellent, ça. Ben, moi, à ce soir, c'était juste ça que je voulais parler. ben, merci beaucoup. Merci beaucoup. Très intéressant, justement, pour avoir un signe pour aider cette violence conjugale-là. Oui, Il y absolument a Nicole, raison. Hein. il y a Nicole qui veut dire de quoi avant qu'on aille à Léandre. Oui, vas-y, Nicole. Moi, c'est pas ce signe-là que je pensais que tu étais pour montrer, Sandra. Je pensais que c'était le signe où on voit comme le signe que tu fais, là, tu sais, là, avec les doigts, là, de même. C'est la vidéo que j'ai vue, moi, c'est le gars, il se promène dans la rue, puis là, il aperçoit une madame, puis là, c'est ça qu'elle fait. Fait que là, il se demande, il savait, lui, tu sais. Juste te dire, Nicole, ce que tu parles là, je l'ai montré hier. Ah, OK. C'est pour ça qu'à ce soir, je parle du verbal. OK. Excellent. Ben, on peut le répéter. Je ne l'avais pas vu. On peut le répéter. Oui. Je l'ai vu sur Facebook, là. Je l'avais envoyé, je pense. Hein? Oui, exactement. Exactement. Donc, c'est sûr et certain, on en a parlé hier aussi en même temps, mais il faut le répéter. Il faut le répéter parce que c'est des signes importants. Et puis, je crois que vraiment, et je pense qu'on ne le répétera pas assez. Parce qu'on est dans un temps, là, depuis quelque temps, il y a beaucoup de pression, là, comme que je peux voir là, dans les demeures. Donc, il faut trouver d'autres solutions que la violence. Ça, c'est sûr. C'est terrible comment est-ce que. Écoute, Daniel puis José viennent d'arriver. Normalement, ce serait à eux autres avant Léandre, mais c'est comme tu veux. OK. Est-ce que tu as dit Léandre avant? Oui, mais tantôt, je t'ai dit Léandre parce que José et Daniel n'étaient pas arrivés. OK. OK, ben ce sera pas long, on va passer Léandre. Après ça, Daniel et José sans problème. Salut en passant, Daniel et José. Allô, oui, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, on vous revient après. On va passer Léandre et bien après ça, c'est à vous autres. Léandre, mon cher Léandre, comment ça va? Ça va bien, moi ça va bien. Qu'est-ce que tu veux nous parler ce soir? Je n'avais pas grand-chose, mais j'ai pensé, je voulais juste féliciter, puis ma soeur a été hospitalisée la semaine passée à l'hôpital de Montréal au CHUM. Oui. Ça m'a parlé des services qui étaient excellents, puis le manger, puis qu'elle mangeait comme un roi. Ah, ben là, parle-moi de ça, mon cher Léandre. Parle-moi de ça. Quand elle m'a conté ça, j'étais tout surpris. J'ai dit, enfin, au moins un hôpital qu'on mange bien et que les services sont excellents. Elle dit, wow! Je suis content. J'ai pensé que c'était une bonne affaire pour une fois, tu as un peu de positif. Ben oui, à part de ça, explique-nous. Ça, c'est le CHUM. Oui, le CHUM. Oui, OK. Le nouvel hôpital. Et puis, la nourriture. Ils se sont forcés à faire une bonne. Bon, puis tu sais, toutes sortes de. Vraiment des bons repas qu'elle m'a dit. Puis, moi, j'étais, comme d'habitude, j'ai assez fait d'hôpital que je dis tu dois avoir de sortir de là pour aller manger des bons repas. Elle dit non, on mange tellement bien. Donc, ben mon Dieu, c'est merveilleux. Je suis content. Très content. Ouais. Puis elle dit c'est extraordinaire, les appareils qui ont dernière technologie. Oui. Puis, en tout cas, elle était très contente. Puis moi, ça m'a fait plaisir parce que je sais quoi les hôpitaux. Ben, c'est ça. Ben, vu que c'est nouveau, hein, c'est un nouvel hôpital avec vraiment les services ont été optimisés, d'après moi. Oui. Les chambres, c'est grand, puis le personnel est extraordinaire. Là. Ben, c'est sûr, hein, ça met le goût de travailler quand il y a une belle ambiance, hein, un bel environnement. Oui, ben, j'imagine. C'est éclairé, il y a pas mal de fenêtres, beaucoup de fenestration. C'est, écoute, absolument, oui. Juste. C'est encourageant de voir ça, ça peut être le même. Hein? Ben, pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça serait possible. Là. Ben oui, pour la nourriture, moi, je suggère à la population d'envoyer des recettes, justement, dans les cuisines, dans les CHSLD, tout ça, pour encourager. Hein? Pour encourager. Oui, ça serait vraiment le fun. Parce que... Comment économiser sur une sauce à spaghetti? Bon. Ben On enlève les tomates,
Ça ne paraît pas grand-chose, mais ça serait, tu sais, c'est pas juste des plats maison. Il me semble que ça ne doit pas coûter plus cher que ça. Non, c'est vraiment, c'est parce que c'est l'imagination qui manque. Ouais, Et peut-être. la création et essayer de trouver, être créatif dans l'économie. Hein, pas le contraire. Ah, pour être économique, bon, on enlève, on retire. Tu sais. C'est ça. Tout en poudre, tout en. Ah, c'est effrayant. Ah oui, des bouillons de poulet. Vraiment, là, bon marché, là. Les fins de semaine, ben, quand, en tout cas, moi, quand j'étais là, à l'Institut d'adaptation à Montréal, les fins de semaine, ils nous passaient tous les restants de la semaine qui n'avaient pas été mangés. C'était vraiment pas bon. Non, ben, c'est ça. Oui, c'est ça. On n'a pas des fois des bonnes. Et puis, avec le montant d'argent qui est investi, c'est la moitié des impôts. Mais tu as 50% dans tes poches là, qui s'en va pour la santé. Quand tu vois Et des affaires plus, comme tu parlais tantôt, là, les chambres payées, là, je n'en viens pas comment ils peuvent dépenser d'argent inutilement. 4500 piastres, OK, pour... sur ta vie de rejoindre les CHSLD, c'est 8500. C'est 8 Ben 000, oui, ben oui, ben oui. 8500. Donc, ça donne 10 000 par mois. Ouais, c'est là qu'on voit qu'il y a de l'argent qui se gaspille. C'est caché. Hein. Absolument. Puis on n'en parle pas du soutien à domicile, mais non. Est-ce Ben que tu non. penses pour 10 000 on serait capable d'avoir du monde? Aïe, aïe, aïe. Je penserais une infirmière en chef qui viendrait travailler pour toi. 8 500 piastres par mois. C'est bon. Hein? Ouais, mais 10 000, il donne 10 000 par mois. Et, ouais. On sait bien. Oui, absolument. Absolument. Donc, oui, ben écoute, bravo. Est-ce que ta soeur est sortie de l'hôpital? Oui, ben là, elle retourne pour 6 semaines. Là. Pour une dernière semaine, elle devrait être correcte. OK. Elle s'est faite J'aurais une dit, grosse opération? ouais, au cerveau, ouais, c'était un espèce de Oh! cancer au cerveau. Ouais. Oh là là, puis ça a l'air bien réussi. Oui, ça a très bien réussi. Il n'y a aucune Ah, séquelle. Puis, ça a très bien été, devrait être correct. ah, les bonnes D'accord. nouvelles. Oui, c'est des bonnes nouvelles. Bonne nouvelle, oui, c'est ça, parce que ça, c'est pas une chirurgie qui est facile, donc ça Non. prend vraiment là, un docteur, des spécialistes, là, vraiment, des chirurgiens hors pair, là, Oui. des chefs d'orchestre, des Il magiciens. il l'appelle à tous les jours, comment ça va, puis là, il est revenu ici. Là, elle a recommencé par tourner. Ben oui, lui, il est Oui, fier. oui, c'est extraordinaire. Ouais, il est fier, en tout cas. Ben Ouais. écoute, Léon, c'est une belle expérience que tu nous as racontée. Et puis, il y a du positif des fois. Hein? Il faut le dire. Il faut le dire. Garder le positif, oui. Absolument. Donc, merci beaucoup, Léon. Donc, Daniel et José, comment allez-vous? Qui veut commencer à parler? Oui, bonsoir. Ben, c'est José. Bon, José, comment ça va? Moi, ça va pas pire. Ça a été tranquille aujourd'hui. Il a fait beau quand même à Montréal. Après un peu de Oui. soleil sur le balcon, les chats sont sortis aussi. Oh. Il y en a une qui a fait sa première expérience. Bon. Elle l'avait à l'œil parce que moi, je suis au 3e étage, puis elle a l'air d'être un petit peu aventurière, fait que j'avais peur qu'elle passe entre 2 barreaux, puis qu'elle fasse, Un baisser. saut? Oui, c'est ça. Fait qu'elle a regardé en bas, mais je voulais qu'elle réalise que c'est haut, là. Oh, oui. Oui, c'est ça. Fait que, non, sinon, elle a l'air d'avoir aimé l'expérience, là. Au début, elle avait peur, elle ne sortait pas, elle restait cachée. Puis quand elle a vu qu'on était tous les deux sur le balcon, on ne rentrait pas. Ah, là, tu l'as voir ton tir. Oui, c'est ça, mais habituellement, ils n'ont pas des hauteurs, les chats, ils savent. Ils ont des bons yeux. Mais non, ils n'ont pas peur des hauteurs. Ils sont assez téméraires. Ben oui, vraiment, vraiment, Chatons, oui. et elle est adulte, mais les chatons, là, ils n'ont pas conscience pas en tout des hauteurs. Avant au moins, là, je te dirais presque 1 an, là, parce que je n'ai déjà eu une, moi. Je l'ai retrouvée complètement montée sur sur la garde du balcon, là. Puis, il ne fallait pas que je panique, parce que si j'aurais paniqué, je pense qu'elle aurait sauté en bas. Fait que c'était soit ça ou elle retombait sur ses pattes sur le balcon.
Fait que je bougeais pas, puis je la regardais aller, j'ai les 2 yeux qui bougeaient, là, puis j'ai dit, d'accord, elle voulait tester ça, elle. Elle était en équilibre, elle ne bougeait pas de là. Mais moi, je m'affolais, mais de l'intérieur, là, mais j'essayais de garder mon calme parce que je me suis dit, si Ouais. je panique, là, c'est là qu'elle peut tomber, elle peut décider de tomber en bas, c'est l'asphalte, là. Fait que, Ouais, c'est ça. Les oiseaux ne sont pas à 4 pattes, hein, comme on dit. ouais, puis c'est ça. En plus, il y a beaucoup d'arbres ici, puis elle écoutait justement les oiseaux, puis tout ça ce matin, là, puis c'était le party, là. Elle avait du fun. Ouais. Ouais. Elle aimait bien ça, puis pour elle, là, je ne sais pas si elle est habituée à être à l'extérieur. Je ne sais pas les premières années de sa vie, c'était comment, mais elle avait l'air aimé ça, là. Ah oui, je pense que oui. Tu sais, les chats sont très, très curieux, hein. Ils sont très exploratifs dans les fenêtres ou justement dans les endroits, puis ils ne bougent pas, justement, peut-être voir quelque chose d'intéressant qui va leur tomber entre les pattes. Oui, c'est ça. Je ne sais pas si tu as déjà vu ça, un chat qui essaie de manger sa proie à distance, là. Il va faire le bruit là, comme s'il était après là, l'égorger, là, puis tout ça, même des sons, là, puis Ah oui, bon. oui, tout se passe à distance, là, puis il y a des sons vocaux qui sortent, puis il va bouger sa gueule, puis tout, puis il voit l'oiseau, lui, mais c'est comme s'il était prêt à le manger, là. Un monstre à souris. Un monstre à souris. Oui, oui. Gloria a eu bien du fun. Sinon, bon, Oui, aujourd'hui, il a fait vraiment beau, plus beau encore qu'hier, là. ben, ça fait du bien pour le moral parce que là, on est dans le printemps. Habituellement, là, on appelle ça la date butoir du 21, Ouais. habituellement. J'espère qu'on n'aura pas une tempête de neige qui va suivre. Ben, ça va être bon pour la tire sur la neige. Ouais, ben là, je pense qu'on va attendre l'année prochaine, là. Ah, exactement. Exactement, oui. Oui, absolument. Ben, écoute, c'est sûr, certain que comme là, je sais que cette semaine, il annonce des températures vraiment extraordinaires, OK, pour un mois de mars. Oui, c'est ça, Mais derrière les 30 degrés. absolument, non, mais n'oubliez pas que une semaine après, habituellement, ça tombe toujours en température vraiment là, qui peut être froide. Donc, on va profiter. Profitez-en de cette température-là. Hein? C'est important. Ça se peut que ça ne dure pas. Non, c'est ça. Donc, José, est-ce que notre cher Daniel il est prêt à nous parler? Mais oui. Bon, Daniel, comment ça va? Ça va Merci, bien. José. Ça va bien tout le monde? Oui, ça va bien. Toi? Moi, ça va bien. J'ai Bon. profité de la journée aujourd'hui. J'ai profité du beau temps. J'ai profité du bon temps. Ah, oui. C'est ça, j'en ai profité pour me faire plaisir moi-même. Le beau Important. temps, de la lumière, tout, c'est important. Oui. Je tiens à remercier Léandre. Est-ce que Léandre m'entend? Oui, notre cher Léandre, je crois qu'il est là, là. Il y a même il nous écoute. Okay. Je tiens à remercier Léandre qu'il a commencé à s'exprimer puis tout, à dire j'adore toujours, je commence à adorer, j'adore ce Oui, qu'il hein? dit, Léandre. Je commence. C'était important pour moi, Daniel, de le dire parce que Oui. pour moi, c'est important de le dire. Peu importe ce que le monde va penser, moi, je suis fait comme ça. J'aime ça. Féliciter la personne qui avant Bravo. ça avait de la difficulté à s'exprimer, puis aujourd'hui, elle s'exprime. C'est important de s'exprimer, de dire ce qu'on a à dire. Puis c'est ça, là. Moi, ce que moi, je suis un gars comme ça. Oui. Puis ça, là, mardi, ça va être ton 1 an, mardi. Ça va faire 1 an, mardi. Oui, exactement. 306e émission. OK. Est-ce que tu as commencé le 23 ou tu as commencé le 1er avril? Le 23,
Le 23, puis après ça, j'ai commencé le 27 après. La deuxième émission était le 27. Oui, en direct. En direct. Écoute, oui, c'est la première fois là, qu'on faisait ça. Là, oui. OK. Est-ce que tu as eu mon appel aujourd'hui, Daniel? Ah oui, écoute, oui, j'ai eu ton appel. J'ai laissé même un message. OK. Tantôt, là, on va se rappeler, on va se reparler, après? Daniel. OK. Bonne idée. Bonne idée. Ouais. OK. Fait que c'est ça. Je peux vous dire, autrement dit, que je vous adore tout le monde, Nicole, Sandra, les autres. Sandra aussi, je trouve que de s'exprimer, je trouve ça le fun parce qu'elle a commencé à s'exprimer, elle, avec Sandra, puis je trouve ça. Félicitations, Sandra, malgré tout. Les difficultés de santé que tu t'exprimes très bien, tu as des beaux sujets. Hier, tu avais un très bon sujet. Puis, non, elle aussi a commencé à s'exprimer et à dire. C'est vraiment le fun de voir ça. Je trouve ça vraiment touchant, puis je trouve ça vraiment agréable de voir que le monde, avant ça, il faut le dire à ce monde-là, parce que le monde qui s'exprime, c'est important de le dire à ces personnes-là, parce que ces personnes-là, peut-être, ça les encourage à s'exprimer, ça les encourage à continuer à faire des bons sujets, puis des beaux sujets. Fait que Sandra et Léandre, là, ben, je fais comme un pouce. Lâchez pas. Lâchez pas, continuez. Absolument. Absolument. Ouais, Daniel, je commence à être jalouse. Bon. Écoutez, on va en dire une bonne. Daniel, vraiment, toi, là, t'es vraiment une personne, une bienveillance qu'on ne peut pas qu'on peut pas trouver. En tout cas, cette bienveillance-là, je pense que tu l'exprimes aussi, là, hein, parce que tu nous dis des belles affaires tout le temps. Tout le temps des belles affaires. OK, si c'est pas un, tu n'as. Il y en a un là, qui est dans la soirée, là, que tu sais pas, tu dis oui, là, c'est lui, cette personne-là, vraiment, elle nous donne des belles choses, des belles améliorations ou quoi que ce soit. Ouais. C'est facile de faire des directs. Important. Non, c'est pas facile. Puis je vais commencer à m'améliorer en prenant sur moi-même, en prenant mon temps pour m'exprimer. Absolument. C'est important. Mais merci beaucoup, Daniel. Merci beaucoup, tout le monde. Ça fait plaisir, mon cher. OK. Merci, Daniel, pour ton. Merci beaucoup. OK. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Merci. Bye. Bye. Donc, Sandra, dis-moi si le prochain, c'est qui le prochain? Ah, OK. Donc, je lis ici. Donc, Luc, mon cher Luc. Oui, ça sera pas long, je vais mettre le chronomètre. Pas de problème, mon cher ami, pas de problème. Ben, moi aujourd'hui, c'est ça, j'ai passé une journée. J'ai passé une journée tranquille puisque je me suis dit demain c'est lundi, fait que demain la semaine recommence. Fait que là, il va sûrement avoir beaucoup de choses à régler encore là, parce que il y a mon matelas qui s'en vient, puis mon bambin, puis tout ça. Fait que là, je me suis dit, prendre une journée relax avant que. Parce que quand les choses de semaine commencent, ben, après ça, je me dis, si je prends une semaine, comment dire ça? Si je prends pas si je prends pas une journée de congé, comment ça se fait? Comment je vais faire pour faire tout le reste? Fait que je me suis dit, je vais prendre une petite journée de congé aujourd'hui pour pouvoir démarrer mon lundi. Essayer de faire comprendre à CLSC des choses. C'est dur on est mis de monter dans les arbres en verre.
Ouais. Puis oublie pas, M. Phil me faire revenir ça. Je vais en avoir besoin. Cette semaine, là, je risque d'avoir besoin de. Tu sais, ta belle petite toune, là, dans le poteau, là. Oui, oui, tu ouais, en auras besoin. Oui, parce que j'ai l'impression que qu'est-ce que Daniel dit, qu'est-ce que Daniel Prairie a dit, c'est vrai. Ça s'implique là-dedans, s'exprimer. Ben, c'est la même chose que moi, je vois ça. Moi, quand je m'exprime au CLSC, là, puis que je dis, voilà, j'aurais besoin d'eux, voilà, j'aurais besoin d'eux, voilà, j'aurais besoin d'eux, mais ils n'écoutent rien. Hein. Tu lui parles, puis c'est comme ça. Bon, ça rentrait dans l'oreille de gauche, ça sort dans l'oreille de droite. Ben là, puis là, quand tu lui réexpliques quelques temps après, oui, il nous l'avait dit. Ben, c'est pour ça que je dis ça tout le temps, là, moi. Je vais en avoir une bonne expérience parce que je l'avais dit la semaine passée, jeudi ou vendredi, j'avais dit ça. Tout ce que j'ai dit, là, ils vont tout me faire répéter encore. Je suis sûr que cette semaine, ils vont avoir oublié un détail ou quelque chose, puis qu'ils vont m'avoir fait répéter. Ils vont dire ah, ouais, mais c'est parce qu'ils notent pas. Tu parles, ça y rentre dans l'oreille, mais ils écrivent rien. Ouais. Parce que moi, j'ai pas vu mon intervenant de pivot arriver jeudi, là. Je l'ai pas vu arriver de noter quelque chose sur un calepin, là. Ah non, non, clic, 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 les poteaux, mais c'est moi qui disais le reste, là. Oublie pas, quand il change ça, il change ça. Ah oui, ben tu dois le savoir, là, que c'est pas la première fois, là, c'est ci, puis ça, mais il t'écoute pas. Il t'écoute pas. Fait que je suis sûr que je vais avoir une belle petite surprise. Je sais pas laquelle, là, ouais, il me reste une trentaine de secondes, mais c'est ça. Moi, je me dis, je sais pas laquelle surprise que je vais avoir, mais je vais en avoir une. Moi, je suis sûr que je suis chanceux. Tu m'as tout le temps dit, Monsieur Cherry, c'est ça. C'est tout pour moi. Oui. Puis tu m'enverras une photocopie la vidéo que je prenne ça. Bon, ben voilà, et ça, c'est le nouveau. C'est parfait pour. Dans les CLSC, comme vous voyez, on répond dans les poteaux. Donc, merci beaucoup. Mais je pense que Luc, tu vas avoir je suis certain que tu vas avoir ton équipement. Je ne sais pas c'est quand est-ce qu'ils te disent, mais d'après moi, tu vas l'avoir après le mois d'avril. Ben là, veux-tu que je l'aille dans l'hiver, coudonc? À Non, mais je veux dire, à chaque fois, t'avances. Non, mais après, le 1er avril à peu près. Ah ouais, ils disent ça, mais après, ils vont dire, ben là, moi, ils m'ont perdu des documents. Fait que, ils recommencent, ils perdent d'autres documents, ils recommencent. Ouais, mais il faut payer l'hôtel, hein, tu le sais. En tout cas. Fait que c'est tout pour moi, j'en avais plus rien à dire. Merci. Ah ben, pas de problème. Merci beaucoup, Luc, pour ton intervention. Luc, savais-tu que le 1er avril, c'est quoi le 1er avril? Ah, oui. C'est quoi? Minute, Nicole, j'essaie de trouver le bouton pour te répondre. C'est le poisson d'avril, là, Nicole. Bon. Fait que c'est tout pour moi, Nicole. Dis-moi pas que tu vas m'en cuisiner. Moi, ils vont t'amener une cabane à pêche. On en avait une. Ah bon? Des 200 dorés dans le congélateur. Hey, c'était pas des farces. Oui, vraiment, tu as eu un hiver doré.
Donc, juste pour vous dire, je vais vous parler d'un autre sujet. Il nous reste un petit peu de temps encore. Et puis, si vous avez, si vous voulez interagir, mes chers mesdames et messieurs, oui, il y a quelqu'un que j'aimerais vous faire parler, hein, excusez-moi. C'est Geneviève. Geneviève. Salut, Geneviève. Allô? Je suis assez oublié tout d'un coup. Ben oui, Caroline, qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? D'après moi, on était partis, là. On était partis sur la ballonne. Absolument, je passe après Nicole, mais là, on m'a oublié. C'est ça. Ben, c'est pas bien grave, on se reprend, comme on dit. Vas-y, Geneviève, dis-nous qu'est-ce que tu veux nous parler ce soir. Moi, j'ai trouvé quelque chose sur Internet très positif. Bon, vas-y. Un peu tanné de parler, de chialer contre la COVID, puis contre les problèmes, puis tout ça. Là. Oui. Mais j'ai trouvé, moi, je suis une passionnée de l'artisanat. J'en fais beaucoup. Oui. J'ai trouvé les 10 bienfaits de l'artisanat. Bon, oui. Ceux qui sont manuels, qui peuvent travailler avec leurs mains, là, qui sont capables. C'est ça, j'ai trouvé ça sur Internet. J'ai tapé les bienfaits de l'artisanat, puis ils m'en ont sorti 10. Bon, ben vas-y, conte-nous ça. J'ai un petit article qui n'est pas très long. OK. Si je peux vous le lire, je peux vous le lire? Ben oui, tu peux comme on dit, faire un petit résumé de ce que tu dis sans problème. Bon, l'artisanat, non seulement l'artisanat se veut divertissant, mais la science a prouvé qu'il est bon pour la santé. OK. En faisant régulièrement des travaux manuels, vous pourrez surmonter certains problèmes comme la dépression, l'anxiété, l'hypertension artérielle. Mais quels sont donc les bienfaits de l'artisanat? Le premier, c'est la méditation. À cause de ces mouvements, la posture, la respiration, c'est toujours les mêmes mouvements. Fait que ça te permet de te concentrer plus sur ce que tu fais. Fait que ça te permet de te focusser sur toi-même ou sur ton environnement, dans le fond, là, dans ta bulle. Ils disent ici, en faisant du tricot, du crochet ou en cuisinant, vous suivez un flux rythmé de mouvements qui vous aide à sortir de l'agitation de la vie quotidienne. Après une séance de travaux manuels, vous vous sentirez plus détendu. Exact. Il y a aussi la stimulation du mental. Dans le processus de fabrication, vous construisez non seulement de belles choses, mais du coup, vous entraînez votre cerveau. L'habileté et la coordination sont des exercices très bénéfiques pour le cerveau. Ils peuvent même aider à réduire de moitié les troubles cognitifs. Il y a l'amélioration de la concentration. Quand vous travaillez un projet, vous devez vous concentrer pleinement pour obtenir le résultat souhaité, sachant qu'une seule erreur pourrait vous obliger à tout recommencer. Vous concentrez toute votre attention sur votre ouvrage. À long terme, cela améliore votre capacité à vous concentrer. Sentiment d'accomplissement. Oui. Quand l'ouvrage est fini et que c'est parfait ou c'est à votre goût, ça, c'est vrai. C'est gratifiant, dans le fond. Tu as créé ça de tes propres mains. Ça dit ça peut nous rendre plus heureux. Plus de bonne humeur. Plus, c'est positif. Dans le fond, bonheur. Ouais. Patience et persévérance. À vos débuts, vous ferez sans doute quelques erreurs la première fois, même si elles peuvent vous frustrer. Elles vous enseignent la patience et la persévérance. L'artisanat vous donne une leçon de vie très importante, ne pas abandonner. Il y a aussi l'amélioration de la mémoire. Les travaux d'artisanat vous aident à apprendre de vos erreurs. Si vous ne vous y prenez pas de la bonne manière la première fois, vous vous souviendrez de ne plus refaire la même erreur.
Votre mémoire s'en trouve donc enrichie. Réduction de l'hypertension artérielle. Après une longue journée stressante, vous pouvez vaquer à votre activité préférée. Dès que vous commencerez à faire du crochet, de la couture, du tricot ou d'autres travaux manuels, vous vous sentirez automatiquement plus calme et détendu. Votre cœur ne s'en portera que mieux. Découverte de soi. En acceptant le défi de vous mettre à la couture, par exemple, vous vous donnez l'occasion de savoir de quoi vous êtes capable. En effet, le seul moyen de connaître vos capacités est d'essayer de vous surpasser pour atteindre votre objectif. C'est pourquoi les travaux manuels nous aident à mieux nous connaître. Puis le 10e, c'est meilleure personne. L'artisanat vous apporte du bonheur, stimule votre créativité et donne un sens à votre vie. Et puisque vous êtes heureux, détendu et que vous vous sentez bien lorsque vous créez, vous devenez plus généreux et plus gentil avec les autres. Exactement. Maintenant que vous savez que l'artisanat ne peut que vous faire du bien, vous pouvez vous lancer. Peu importe la raison qui vous motive au début, vous découvrirez bien assez tôt les nombreux bienfaits des travaux manuels. Puis moi, je trouve qu'ils ont raison parce que j'en fais beaucoup, moi, puis ça m'aide à oublier comme ce que j'ai fait dans la journée les ou difficultés. ce qui m'a fait fâcher ou ça détend aussi. Là. Absolument. C'est comme Sandra avec son mandala, ben, c'est la même chose. C'est dans un style d'artisanat, le dessin. Fait que, j'en fais beaucoup aussi. Fait que... Ben, écoute, absolument. Puis pour enchérir, qu'est-ce que tu dis? Justement, la créativité, OK, quel que soit, c'est important aussi avoir des projets. Tout le temps, moi, j'en ai plusieurs, tout le temps. Puis il faut en avoir toute sa vie, hein? Pas à cause que tu es rendu un âge très, très avancé, de ne pas avoir des projets. Mon père, lui, il travaillait jusqu'à 89 ans quand même. Fait que non, mais il faut avoir des projets. Il faut, c'est ça la vie. Donc, vraiment, oui, c'est un très bon article ce que tu nous as lu, Geneviève. Vraiment, c'est important. J'ai trouvé ça à la dernière minute. J'ai trouvé ça à la dernière minute. Il y a toujours, hein, comme on dit, c'est toujours le temps de le présenter. Hein? La fin justifie les moyens qu'ils disent. Hein? Justement. Donc, merci beaucoup, Geneviève. Et on va arrêter notre émission. Et, comme on dit, tire à sa fin. Donc, tranquillement, il y a, comme on dit, sur ces mots très, très, très encourageants à avoir des projets, hein, justement, des projets de créativité. Ça, je pense que c'est important qu'on ait. Et puis, il ne faut jamais arrêter d'en avoir. Donc, je vous mets la générique de fin. Alors, on va terminer ça là-dessus et je vous reviens pour les mots de la fin. C'était tout pour notre émission ce soir, notre 304e émission, bien sûr. Merci, merci beaucoup, Luc, pour ton chronométrage. Ça fait plaisir. Merci, Nicole. Merci beaucoup pour tes interventions. Daniel, José, merci beaucoup d'avoir été là.
Léandre, merci beaucoup. Et aussi Sandra, merci pour la co-animation. Merci, c'est très important. Merci beaucoup d'être là. Merci. Merci Geneviève pour avoir donné vraiment une belle, comment on dit, avoir donné des idées pour la créativité. Merci beaucoup. Maintenant, je remercie aussi les panels traditionnels. Merci beaucoup d'être là et de nous écouter. Merci beaucoup. Aussi, je veux remercier nos auditeurs et auditrices d'être fidèles. Merci beaucoup d'être là. Merci. Et je veux remercier le Conseil de la protection des malades, justement, pour son équipement audio qui s'en vient bientôt. Merci beaucoup. Et merci aussi les autres organismes qui vraiment nous appuient. Merci beaucoup d'être là. C'est important. Vous êtes sur la générique à la fin parce que vous êtes important. Merci beaucoup. On fait avancer les causes. C'est ça qui est important. Donc, merci beaucoup. Et donc, à demain pour notre 305e émission. Merci beaucoup. Bonne soirée tout le monde. À demain. À demain. Bonne soirée. À demain. Bye bye. Bye bye.